Salut à tous, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler livres. J'ai, il y a quelques semaines, commandé des livres. J'en ai reçu aussi d'une box, donc je vous en parle tout de suite. Alors, le premier livre, donc c'est celui de Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. Laurent Gounel, j'aime beaucoup son style d'écriture, donc il me semble qu'il ne me reste plus que celui-ci à lire. Il me semble que j'ai lu tous ses livres. J'aime beaucoup parce qu'ils font réfléchir et voilà, j'aime beaucoup. Donc, alors, imaginez, vous êtes au bord du précipice. À l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange, votre engagement à faire tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Plus qu'un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre notre destin en main. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce romancier, parce qu'il nous fait réfléchir au sens de la vie et aux opportunités qu'on peut avoir si on dit oui en fait. Enfin, moi c'est ce que je comprends par là. Ensuite, ça fait un petit moment que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé en français malheureusement. Donc c'est le livre de Lorraine Graham. Donc elle avait déjà écrit un livre en 2014 il me semble, donc je me le réserve aussi pour le lire. Et donc là c'est un livre autobiographique et c'est marqué Talking as fast as I can. Donc dans Gilmore Girls en fait elle parle très vite et tout, elle a un débit de parole très rapide et en fait voilà c'est ça le titre. Et donc elle va nous parler je pense de du début de Gilmore Girls quand ça a commencé en 2000 il me semble, jusqu'à maintenant au retour de la série. Alors je vous avoue que j'avais commencé un petit peu, vu que je ne suis pas bilingue, j'ai eu un peu de mal, il me faudrait un dictionnaire en fait à côté de moi, donc j'espère que je vais pouvoir comprendre ce qu'elle dit et apprécier cette lecture. J'espère qu'il sortira bientôt en français pour voilà, avoir la version française aussi. Ensuite, j'ai ce livre-ci, donc c'est le Wunderkind et la pièce d'argent par d'Andrea G.L. aux éditions Bayard. Donc ça c'est un livre que je n'avais pas commandé particulièrement, c'était dans une box que je l'avais reçu. Donc c'est une découverte. Je vous avoue que j'aurais pas, voilà, je l'aurais pas acheté en voyant la couverture. Donc je vais vous lire le petit résumé qui m'a l'air intéressant. Donc, Caius Strauss, un garçon taciturne, voit sa vie basculer le jour où R. Spiegelman lui offre une pièce d'argent. Sous ses yeux apparaît un quartier inquiétant, près de Montmartre, appelé le Dent de Nuit. Par une nuit d'orage, d'horribles créatures griffues aux dents pointues surgissent dans sa chambre. Grâce à un homme en noir, Caius échappe de peu à la mort. Il trouve refuge aux Dents de Nuit. Il apprend bientôt qu'il est le Wunderkind, l'élu, et que des hommes sont prêts à donner leur vie pour le protéger. Donc voilà, c'est un peu une histoire dark fantasy. Et donc je trouvais le résumé sympa, donc j'espère que l'histoire sera aussi intéressante. Alors par contre, c'est bien précisé que c'est pour les lecteurs avertis. Ils disent « Cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs ». Donc je ne sais pas à partir de quel âge vous pouvez le lire, mais voilà, je pense que les plus jeunes, c'est peut-être pas conseillé. Ce roman-là, je l'avais mis dans ma liste de romans à lire, donc je suis contente de l'avoir eu. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est le roman Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, si je ne me trompe pas. Et c'est aux éditions Cherche Midi. Et donc le pitch de l'histoire. Quand Mia, surnommée affectueusement Rabbit, entre en maison de repos, elle n'a plus que 9 jours à vivre. Tous ses proches sont présents à ses côtés pour la soutenir. Jack et Molly, ses parents incapables de dire adieu à leur enfant, Davy et Grace, son frère et sa sœur qui la considèrent toujours comme la petite dernière de la famille,
Juliette, sa fille de 12 ans qu'elle élève seule, et enfin Marjorie, sa meilleure amie et confidente. Au fur et à mesure que les jours passent et que l'espoir de la sauver s'amenuise, sa famille et ses amis sont amenés à s'interroger sur leur vie et la manière dont ils vont continuer sans celle qui leur apporte tant. Car si Rabbit a elle-même perdu la bataille, celle-ci ne fait que commencer pour son entourage. Voilà, donc on va vivre en fait les 9 jours de Rabbit Eyes, ainsi que donc la vie de ses proches. Et j'ai hâte de le lire en fait. C'était un livre que Victoria, donc de la chaîne You Can Hurt It, avait présenté et j'avais bien aimé quand elle nous en avait parlé. Donc, puis je vous avoue que la couverture est vraiment sympa. Donc voilà, c'est un argument de plus pour que je le commence. Et enfin un livre donc auquel je ne m'attendais pas non plus. Donc c'est La carte des 1000 mondes de Carrie Ryan John Park Davis aux éditions Bayard Jeunesse à nouveau. Et donc c'est l'histoire. Alors Finn, un orphelin, et Maril, qui a grandi dans un foyer aimant, ont embarqué à bord d'un voilier gigantesque sur les eaux magiques du torrent pirate. Tous deux n'ont qu'un rêve, retrouver leur famille. Selon Ardent, le vieux magicien qui vit sur le bateau, seule la carte des 1000 mondes a le pouvoir de les conduire auprès de leurs parents, où qu'ils soient. Mais les deux enfants doivent réunir les fragments de cette carte disséminés dans les différents mondes que traverse le torrent pirate. Cependant, certes, Circe, un mage maléfique, est aussi sur la piste de la carte. Voilà, donc c'est un livre jeunesse de ce que je vois. Bon j'aurais pas acheté de moi-même, je le lirai et j'espère que ça me plaira. Donc c'était, je sais plus quel livre j'avais eu, donc c'était dans la box Once Upon a Book. Quand j'aurai fini tous les livres là, je pense que je recommanderai dans cette box là parce que je sais plus si j'avais eu, je sais que j'ai eu 3 livres. Je ne sais plus lesquels exactement, mais j'aime bien le concept de cette box là, donc je recommanderais. Et donc vous voyez, vous avez 3 livres plus un marque-page et des petites surprises, il me semble. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'ai hâte de tous les lire. Pour l'instant, j'ai encore un livre que je suis en train de lire. Donc je les commencerai ensuite, et puis ce que je ferai, je vous ferai une vidéo update pour vous dire ce que j'ai pensé des livres quand je les aurai terminés. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé, et puis si vous avez d'autres livres qui sont un peu du même genre à me conseiller, j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà, et bien on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!